Bonjour à tous, donc nous voici sur la deuxième vidéo de la permaculture urbaine connectée. Donc je suis aujourd'hui avec Albertine, salut, qui découvre la permaculture, donc parce que le sujet d'aujourd'hui ça va être la permaculture. De quoi il s'agit avant d'aller plus loin sur la construction du jardin justement connecté en permaculture. Alors Albertine, tu as une tonne de questions, je crois Oui, bien. j'ai beaucoup de questions parce que j'ai remarqué que, comme tu l'as dit plus haut, c'est une passion pour toi. Je voulais savoir d'abord, c'est quoi la permaculture? Très bien. Donc la permaculture. Alors la permaculture, c'est d'abord trois valeurs. Trois valeurs. Hein. Donc la première valeur, c'est prendre soin de la terre. Prendre soin de la terre. La deuxième valeur, c'est prendre soin des humains. Oui. Et la troisième valeur, c'est partager équitablement. Ça te parle de ça? Tout ça, valeur, C'est un peu vague. c'est un peu vague pour moi. Valeur, prendre soin de la terre. Oui, alors on commence déjà par prendre soin de la terre. Prendre soin de la terre, il s'agit, quand on parle de terre, on parle de la planète Terre. C'est-à-dire, en fait, c'est faire en sorte de préserver les écosystèmes qui existent. Hein, et de les régénérer, donc si justement ils sont en train de se dégrader. Donc pour garder un équilibre qui fait que les plantes poussent de façon harmonieuse et qu'on a des jardins verdoyants. Voilà. Et maintenant, après prendre soin de la terre et puis maintenant prendre soin des êtres humains. Et Oui, alors en fait, voilà, l'idée c'est que l'écosystème qu'on met en place, il doit être bénéfique à la fois pour l'environnement, mais aussi pour les êtres humains. Il doit être bénéfique, apporter des bénéfices. Et la permaculture vise vraiment à trouver justement les plantes et les systèmes qui vont être en bonne relation pour donner des avantages et des bénéfices à l'être humain et aussi donc, permettre d'avoir un environnement pérenne et durable et qui s'auto-régénère. Voilà. ça devient intéressant, Elsa. Et ensuite, vous avez parlé aussi de partager équitablement, en fait. Oui, Comment parce qu'en ça fait, se partage une autre équitablement? des valeurs de la permaculture, c'est pas de faire de la surproduction, de la production, mais vraiment de faire de la production raisonnée, de ne pas épuiser la terre, hein, d'avoir une réflexion, de ne pas faire de gaspillage aussi. Par contre, si l'écosystème produit abondamment, eh bien on partage. L'idée c'est de partager le surplus en fait. Hein. Donc utiliser ce qu'on a besoin et partager le surplus pour que ça puisse être bénéfique. Donc les deux parties gagnent en fait, Voilà. l'être humain et l'écosystème aussi. Voilà. Salut Lisa. Merci déjà, j'ai appris grâce à vous comment ça se passe un peu. Ce que j'ai eu l'aperçu de ce que c'est que la permaculture. Et maintenant j'aimerais savoir comment se pratique la permaculture généralement. Alors justement, la permaculture, donc on va la pratiquer par exemple sur un endroit où il n'y a pas d'écosystème justement. Je ne sais pas si vous connaissez. Tu connais le film Seul sur Mars, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu, c'est vrai en partie. Donc, Mais bon. en résumé, c'est l'histoire d'un équipage qui explore Mars et qui a une tempête. Ils sont obligés de partir en urgence et ils laissent un des coéquipiers et on sent qu'il est mort. Et finalement, il n'est pas mort. Donc, et il se retrouve seul sur Mars avec. Il doit commencer à vivre. Et là, il n'y a rien. Donc, il essaye de faire pousser des pommes de terre sur une planète où rien ne pousse. Et il va y arriver. Et en fait, la permaculture, c'est un peu ce principe-là. C'est à partir d'un terrain vide, vague, comment recréer de la vie et créer un écosystème qui soit pérenne et durable et qui se régénère donc à l'infini. Voilà. Et donc, pour faire ça en pratique, eh bien, c'est une science qui va d'abord être de l'observation du vivant. Et à partir de là, on va mettre en place ce qu'on appelle un design en permaculture. Un design en permaculture qui copie, qui prend exemple sur le naturel. Et donc, on va essayer d'observer l'environnement et de créer ce qu'on appelle un design, c'est-à-dire quelles sont les zones qu'on va mettre en place qui vont permettre d'interagir les unes entre les autres. Et il y a la zone 0, il y a l'habitation, il y a les zones ensuite environnantes qui vont avoir
donc un rôle particulier. Voilà, en général c'est ça. C'est toujours basé sur un design avec 5 zones. Voilà. Sans vous intriguer, donc si je veux bien croire, si je veux bien, ou si je vous entends parler bien, si je vous écoute, c'est une façon de dire comment vous croyez transformer le désert en espace vert. Ben voilà, exactement. Alors le désert c'est une source d'inspiration parce qu'un oasis, les oasis du désert, ils étaient déjà là avant notre naissance. Et ils sont encore là et personne ne va les arroser. Donc c'est bien un écosystème qui est résilient, qui est pérenne. Hein. Et donc c'est grâce à l'observation de ces écosystèmes-là qu'on peut trouver justement les sources d'inspiration pour faire le design en permaculture. Et sur tout type de terrain. Mais là, Isa, je comprends déjà, mais dans une ville, pour quelqu'un qui a un petit jardin ou un balcon, comment il peut, est-ce qu'il peut faire de la permaculture là? Oui, alors oui, c'est une question importante, très pertinente. Ben, effectivement, la permaculture, c'est pas une question de taille en fait. Un écosystème, on peut le faire sur différentes tailles. Donc, on peut bien sûr le faire sur un grand espace, tout comme un jardin en ville, et où on aura des dimensions un peu différentes, mais où on aura des zones un peu plus petites et avec des fonctions différentes. Donc à la fois sur une terrasse, c'est tout à fait possible, sur un petit jardin, une terrasse ou même un petit balcon, etc. Et donc j'ai un exemple chez moi à Casablanca où j'ai mis ça donc, sur ma terrasse qui fait seulement 125 mètres carrés, c'est déjà bien. Et ça poussait, les plantes, ça produisait. Oui, et alors maintenant j'ai des arbres à l'intérieur. J'ai carrément des arbres qui ont poussé. Dans un balcon. Des bougainvilliers et des autres sortes d'acacias. Enfin, voilà. D'accord. Et donc je vais vous montrer au fur et à mesure des vidéos justement comment je l'ai conçu et fait grandir. Voilà. Et ça, j'aurais hâte de t'accompagner, hein, pour voir tes productions, pour voir tes créations et tout. Je serais très intéressée de Très bien. t'accompagner. Et vous aussi, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Moi, je serai témoin en tout cas. Voilà. Parce que je suis sur le terrain. D'accord, Isa, je suis contente et j'apprends beaucoup grâce à vous de l'écosystème. Je suis très contente. Moi, je savais juste que non, les plantes, on les fait pousser, c'est juste fait comme ça pour embellir peut-être la maison, ou soit la nature et tout, pour garder un espace vert. Mais ces profondeurs, je ne les avais pas. Et vraiment, merci. Mais j'ai une autre question, une dernière. C'est quoi la permaculture urbaine connectée? Oui, la permaculture urbaine connectée. Donc la permaculture urbaine 2.0, c'est en fait, c'est aller un peu plus loin que ce qu'on peut voir habituellement. Donner un système donc, de capteurs à plusieurs endroits donc, de l'écosystème pour justement voir comment réagissent les plantes, de pouvoir capter l'humidité, la chaleur, le taux de certains composés chimiques, etc. Et donc qui permet d'ajuster, de réagir. Donc ça c'est un des principes de la permaculture en fonction de ce qui se passe, réagir pour aider le système à se régénérer ou bien être sur la bonne voie de génération. C'est-à-dire s'il manque d'eau, s'il manque de certains composants chimiques, s'il manque, etc. Donc ça c'est l'étape au-dessus de la permaculture. Et donc ça je suis encore en train d'expérimenter là-dessus, mais avec l'idée surtout première, par exemple, c'est déjà de gagner quelques degrés. Quand on met en place un système permaculturel, ça permet de gagner, donc de rafraîchir quand on est dans un pays où il fait très chaud, de rafraîchir soit l'habitation, soit les alentours, donc la terrasse de l'habitation, avoir un endroit frais et aéré et agréable autour de l'habitation. Voilà. Ça fait aussi comme... ça fait une campagne moderne, une sorte de campagne d'adaptation moderne. C'est ça, et ça a permis d'agir en fait très rapidement sur l'écosystème pour le faire évoluer dans le bon sens. Voilà. Donc là c'est tout un ensemble de capteurs, de logiciels qui pourront, donc on pourra donc piloter à distance et qui permettront donc d'observer et même de réagir peut-être même à distance, donc de réagir à distance, de lancer par exemple à distance l'arrosage, un certain nombre de choses qu'on peut faire
Voilà, donc vous pouvez découvrir ça en même temps que moi, en même temps que mes expérimentations, donc sur ma terrasse. Voilà. Alors, comme moi, je pense que tout le monde sait maintenant que le jardinage, ce n'est pas juste du jardinage. Ça, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais comme c'est multiple et tout. Mais bon, moi j'ai tiré ma petite leçon et j'espère que vous aussi vous avez fait comme moi. En tout cas, Isa, merci beaucoup. Oui, Je suis vraiment... Abonne-toi et puis abonnez-vous. Non, je pour m'abonne la de suite. Et vous, si vous faites comme moi, vous vous abonnez. Hein. Voilà. À Allez, bientôt. merci. Ciao, ciao.